Depuis plusieurs semaines, je prépare cette vidéo en attendant l'annonce du Google Pixel 9 Pro et il est là. Fonction IA en folie, design élégant, caméra de haut vol, bref, Google a vraiment mis tout son savoir-faire dedans. Et afin de se rendre compte du travail accompli depuis toutes ces années, j'ai devant moi tous les Google Pixel du premier sorti jusqu'au tout dernier, le 9e. Avant tout, je voudrais remercier le Google Store qui est le partenaire de cette vidéo qui ont accepté de participer à ce concept un peu fou qui est de réunir tous les pixels jamais sortis. Donc bien sûr, si le Google Pixel 9 et 9 Pro vous intéresse, retrouvez tous les liens dans la description pour le trouver au meilleur prix. Allez, on commence avec les Google Pixel 1. Donc ce smartphone, c'est le premier. À côté du Pixel 9, c'est vrai qu'on pourrait croire à la préhistoire des smartphones, avec ce châssis en aluminium et le haut en verre. Vous allez voir qu'ils ont conservé ce design-là pendant tout un moment. Et d'ailleurs, ce bout de verre, il avait une raison d'être là, c'est que un châssis en métal ne laisse pas passer les ondes pour appeler les gens tout simplement. Alors on mettait un bout de verre pour pouvoir permettre aux antennes de bien communiquer avec le réseau de votre opérateur. La première chose qui m'a étonné en allumant ce smartphone, c'est son écran AMOLED. Pour l'époque, c'était déjà assez premium. Dès qu'on le regarde de dos, on remarque le petit capteur photo qui, déjà pour l'époque, était capable de prouesse. 12 mégapixels pour ce petit capteur photo. Vous voyez déjà, on avait un résultat qui était plus que correct. D'ailleurs, quand il est sorti en 2016, uniquement aux États-Unis, clairement, il atteignait le haut du panier des meilleurs smartphones en photo. Bien meilleur que certaines grandes marques d'ailleurs. Allez, on passe vite au Google Pixel 2. Alors celui-ci, c'est le smartphone du design. Google a compris qu'il y avait une bataille à prendre, toujours avec son dos en métal, avec cette partie supérieure en verre, mais ici on voit que le capteur photo est plus mis en avant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si je prends le Pixel 9 Pro, on voit clairement qu'il y a un air de famille, et vous allez voir que ça va continuer pas mal dans la vidéo. À l'avant de ce Pixel 2, on retrouve un écran un peu plus bord à bord que le Pixel 1, mais surtout, ce qui est intéressant, 2 haut-parleurs frontaux. Et ça, c'était un peu à la mode à l'époque de 2017, ça permettait d'avoir un son stéréo bien présent. Et on peut noter aussi un peu la mode du verre incurvé autour de l'écran, ça donne un effet un peu infini. C'est vrai qu'on en est revenu de cette mode-là, et c'est pas plus mal. Allez, j'enchaîne un peu vite avec le Google Pixel 3. C'est le tout premier Pixel à être sorti en France. Un smartphone qui, encore une fois, a fait ses preuves en photo, mais surtout avec un design encore plus modernisé. On passe sur un châssis uniforme, totalement en verre, même si on a cet effet mat puis brillant sur la partie supérieure pour rappeler le Pixel 1 et 2. Les bordures d'écran sont très clairement affinées, jusqu'à ce qu'on monte en haut sur cette encoche qui laisse apparaître un capteur selfie classique et un capteur selfie ultra grand angle. C'est vrai qu'en 2018, c'était la pleine période des selfies et prendre des photos de groupe sur un capteur selfie qui était assez serré, c'était pas facile. Donc là, c'est là que les marques ont proposé ce capteur selfie plus grand angle. Mais bon, même malgré cette encoche, on peut remarquer que clairement les bordures autour de l'écran sont extrêmement fines. Et si on regarde le Google Pixel 9, on voit que le chemin a été fait puisque les bordures sont encore plus fines et surtout qu'on a réussi à se passer de l'encoche avec un poinçon unique qui permet d'avoir une caméra ultra grand angle de 42 mégapixels, donc on peut recroper dedans sans perdre en qualité et donc avoir des photos plus serrées sans souci si on le souhaite. Et d'ailleurs, heureusement qu'on en est sorti de cette encoche pour avoir juste ce simple poinçon, parce que ça nous permet de profiter de ce grand écran de 6,8 pouces AMOLED 120 Hz, donc vraiment un pur bonheur à utiliser. Bon, et pour revenir sur le Pixel 3, c'est l'arrivée du mode nuit enfin sur les smartphones, et celui-ci il a fait très mal à la concurrence. Déjà, rien que pour vous montrer le avant-après, regardez les images du Pixel 1 et 2, et ce troisième Pixel, qu'est-ce qu'il réussit à faire en mode nuit, c'est assez impressionnant, le niveau de détail qu'on récupère. Allez, on continue avec le Google Pixel 4. C'est un smartphone qu'à la rédaction de Frandroid, on a moins apprécié. Et oui, on lui a mis un 7 sur 10. C'est correct, mais c'est pas parfait. Ce qu'on reprochait principalement, c'était l'autonomie qui était vraiment pas très bonne sur ce modèle. Par contre, il y a une chose qu'on a adoré sur ce Pixel 4, c'était la partie photo, à laquelle on a mis 10 sur 10, ce qui est très rare chez Frandroid. Et c'est simple, il explosait toute la concurrence avec son capteur photo grand angle et téléobjectif, couplé à l'algorithme qui faisait franchement des merveilles pour l'époque. Je vous montre quelques photos, vous voyez clairement qu'il y a une évolution entre le premier Pixel et celui-ci. C'est ici que Google a vraiment cherché une espèce de science sur à quoi ressemble une belle image prise au smartphone et comment la retoucher, la bonifier pour faire en sorte qu'on puisse retranscrire au mieux possible la réalité à travers des tout petits capteurs comme cela. Et d'ailleurs, cette excellence sur la partie photo du Pixel 4, eh bien, le Pixel 9 en a largement hérité. Puisqu'on le voit très bien, c'est
central dans la communication du Google Pixel 9, en commençant par ce capteur grand angle de 50 mégapixels qui permet d'avoir des photos extrêmement détaillées même si on zoome légèrement dedans. Le téléobjectif x5, ouais x5 ça permet de zoomer beaucoup et je peux vous dire qu'on peut encore zoomer beaucoup puisque c'est un capteur de 48 mégapixels qui l'équipe, donc on peut rezoomer numériquement sur le x5 optique. Et un ultra grand angle pour faire des belles photos paysages de 48 mégapixels également. Donc pour dire que effectivement sur ce Pixel 4 on avait une partition photo qui était importante avec un grand angle et un téléobjectif x2, mais on voit que rien qu'en 5 itérations, Google a été réellement plus loin. Et je vous montre le comparatif photo entre ce qui se fait maintenant avec le Google Pixel 9 Pro et le Pixel 4 de l'époque. On voit quand même qu'il y a eu un sacré challenge de relever et que même si le Pixel 4 était le meilleur de son époque, on a fait du progrès. Par contre, on ne peut pas enlever que sur ce smartphone, Google a clairement innové au-delà de la partie photo, puisque on n'a plus le capteur d'empreinte digitale si on regarde à l'arrière. Il a été remplacé par un tout nouveau capteur 3D qui s'appelait le projet Soli à l'époque, je sais pas si ça vous parle. C'est pour ça qu'en fait, globalement, on a des bordures assez fines tout autour de l'écran, sauf en haut où on a un espèce de gros front du smartphone sur lequel est intégrée toute une batterie de capteurs qui permettait de passer d'une musique à l'autre en passant la main de droite à gauche, de réveiller le smartphone en passant sa main au-dessus, mais surtout, donc de reconnaître un visage avec les données 3D. Et donc très clairement, pour 2019 sur Android, c'était super innovant de pouvoir déverrouiller son smartphone uniquement avec la reconnaissance faciale, on va dire sécurisée, puisqu'il prenait en compte le relief du visage. Allez, on continue avec le Google Pixel 5. Ce smartphone, eh bien, c'est le smartphone de la transition, puisque avant le Pixel 6, qui a été le réel retour en force de Google sur ces smartphones, on passe réellement d'un smartphone très techno sur le Pixel 4 à un smartphone plus compact, plus accessible, sans le projet solide de la reconnaissance de mouvement, des bordures parfaitement uniformes, et donc vu qu'il n'y a plus les capteurs 3D, un retour de l'empreinte digitale. Niveau photo sur ce smartphone, Google fait le choix de ne pas mettre de téléobjectif, mais de mettre un capteur ultra grand angle, c'est le premier sur des pixels. Donc pour ce qui concerne le zoom, on reste sur uniquement du zoom numérique. Et en France, on était sur une sortie assez discrète puisqu'on avait uniquement ce coloris noir de disponible alors que aux États-Unis, il y avait plein d'autres coloris. Allez, on enchaîne avec le banger de 2021, le Pixel 6. Alors lui, c'est vraiment le succès de Google en 2021. Ils ont tout changé, le design, la partie photo et la performance. Il a eu bon sur toute la ligne. D'ailleurs, à la rédaction de Frandroid, on lui a mis 9 sur 10, donc iconique quoi. Déjà, première chose qui nous a tous étonnés à l'annonce de ce Pixel 6, c'était la fameuse caméra bar, ce module photo qui prend toute la largeur du smartphone. D'ailleurs, à partir de ce Pixel 6, eh bien, jamais Google n'a abandonné ce concept de caméra bar, et on la retrouve d'ailleurs bien modernisée sur ce Google Pixel 9 Pro. D'ailleurs, tant que j'y suis, autre point d'amélioration très clair entre le Pixel 6 et le Google Pixel 9 Pro, eh bien, c'est le châssis. Ici, on était sur du vert brillant partout, et là, on a vraiment un dos en verre mat, hyper doux, bien plus agréable et plus premium aussi. Et là où sur le Pixel 6, on partait sur des coloris un peu plus originaux, avec pourquoi pas du vert en haut, etc. Le Pixel 9 lui propose des coloris unicolores, noir, blanc, vert et rose. Bon, retour au Pixel 6, la vraie petite révolution, c'était ce Google Tensor. La puce qui permettait de faire tourner Android dessus, elle a été conçue par Google. Donc c'est la première fois dans le monde d'Android qu'on avait un constructeur qui fait à la fois le hardware et le software. Donc c'est totalement cohérent et donc ça a permis d'avoir un smartphone extrêmement fluide et surtout performant. Et vous vous doutez bien, Google n'a pas arrêté en si bon chemin. Le Google Tensor existe toujours dans les Google Pixel 9 et du coup on est au Google Tensor 4. Une nouvelle puce qui est plus puissante et évidemment toujours avantageuse pour la prise de photos. Mais la grosse nouveauté de cette année, et vous l'avez deviné, c'est de faire tourner de l'IA en local sur le smartphone. Et en parlant de fonctionnalités IA, le Google Pixel 9 Pro en a sous le capot, par exemple avec la fonctionnalité Add Me. L'idée est toute simple, mais résout plein de problèmes qu'on pouvait avoir en prenant des photos, c'est-à-dire que si je prends en photo mes potes, eh bien je peux m'ajouter par la suite dans la photo de mon groupe d'amis. Pas besoin de forcément prêter son smartphone à un inconnu dans la rue pour prendre une photo de groupe, vous pouvez le faire avec la fonctionnalité IA. Et enfin, on a Gemini, qui est le nouvel assistant des Google Pixel, et cette IA nous permet très clairement d'interagir encore mieux avec son smartphone. Elle peut répondre à vos questions, interpréter des photos, chercher des fichiers qui sont perdus dans votre smartphone et faire des résumés de à peu près tout et n'importe quoi. Bref,
très pratique au quotidien et surtout vous fait gagner un certain temps. Bon, retour rapide au Pixel 6, la partie photo dans la caméra barre ici, elle était innovante puisqu'elle avait 3 capteurs, un capteur ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif. Ça a permis sur ce Pixel 6 Pro d'ouvrir tout le champ des possibles et d'avoir un smartphone hyper polyvalent en photo. Et vous verrez que c'est une vraie constante que garde Google sur tous les autres smartphones que je vais vous présenter juste après. Allez, on continue avec les 2 smartphones qui suivent, le Pixel 7 et 8. Alors, ces 2 smartphones, j'ai décidé de les mettre ensemble. Bah oui, parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Et oui, ce sont des smartphones qu'on a adorés chez Frandroid. Ils sont très clairement haut de gamme. Et que ce soit sur le Pixel 7 ou le Pixel 8, on avait une partie photo qui s'améliorait de génération en génération. Je vous laisse voir l'évolution entre le Pixel 1 et ces Pixel 7 et 8. C'est assez flagrant. Je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse d'analyser les détails. Et d'ailleurs, le Pixel 7, nous, on l'avait adoré. On lui a mis un 9 sur 10. Et ce qu'on peut retenir aussi de ce Pixel 8, bah, c'est les 7 ans de mise à jour. Ça a été un gros coup de pied dans la fourmilière du smartphone. Vous assurez que vous aurez les dernières mises à jour pendant 7 ans sur un smartphone. C'est un gage de qualité et c'est hyper rassurant quand il faut investir, quoi. Allez, on enchaîne avec le dernier de cette sélection, le Google Pixel 9 Pro. Et lui, très clairement, c'est le smartphone du renouveau. C'est simple, quand je l'ai eu en main, j'ai eu un effet waouh, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé avec un smartphone. Son design est extrêmement premium, avec les bords plats, le dos en verre mat, et cette caméra barre arrondi qui donne très clairement un coup de jeune à la gamme Pixel et il est très reconnaissable comme ça. Sur la face avant, on peut pas louper cet écran bord à bord avec ses coins arrondis assez élégants pour un écran 120 Hz OLED, donc extrêmement fluide. À l'arrière, on retrouve un module photo très polyvalent avec 3 capteurs photo. Genre, vous pouvez aller au Safari et prendre des photos de loin, de près, ça marchera. Ce Google Pixel 9 Pro et Pro XL sont disponibles au prix de 1099 et 1199 € sur le Google Store. Et si vous êtes encore éligible à la période de précommande, vous pouvez profiter d'un bonus de 200 € sur la reprise de votre smartphone, ainsi que 1 an d'abonnement à Gemini Advanced dans le smartphone. Mais aussi Google, pendant sa conférence, ils ont également annoncé le Google Pixel 9 classique et le Google Pixel 9 Fold. Le Pixel 9 classique, lui, c'est celui qui est le plus accessible de cette année, à 899 €. Et il y a le Pixel 9 Fold qui reprend le design d'un Pixel 9 et 9 Pro classique, mais celui-ci se déplie pour avoir un écran gigantesque à l'intérieur de 8 pouces. Et pour le coup, il est également disponible en France, donc n'hésitez pas à aller checker sur le Google Store si vous intéresse, ou même notre test qu'on va sortir dans quelques jours pour vous dire ce qu'on en pense. Et j'en profite pour remercier Edouard qui nous a permis d'avoir accès à tous les pixels depuis le premier sorti. Edouard, c'est un développeur passionné d'Android et surtout extrêmement talentueux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez retenu de toute cette gamme Pixel. Je remercie d'ailleurs encore une fois le Google Store qui a été le partenaire de cette vidéo. Et je vous rappelle que les liens dans la description vous indiquent le Google Pixel 9 et 9 Pro au meilleur prix. Donc n'hésitez pas à aller checker si ces smartphones vous intéressent. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like sur la vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao!